Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 décembre pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors, je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. On y va. Alors, hop. Pour les Scorpions, énergie du 11 au 17 décembre. Alors, ici, votre message. Et puis, je prends également le tarot pour regarder en deux cartes les messages de la nouvelle lune en Sagittaire qui va se réaliser dans le ciel le mercredi 13, très très tôt, à minuit 32 du matin, donc minuit 32, dans la matinée du mercredi 13. Et puis, on aura, juste après, quelques heures après cette nouvelle lune, on a une rétrogradation de Mercure. Mercure qui est en Capricorne, au sextile de votre signe. On va voir tous ces messages. Alors, en deux cartes, pour vous, les Scorpions. Regardons d'abord ce que vous libérez. On est sur un nouveau cycle d'expérience, donc une conclusion et un redémarrage. Et la nouveauté qui vient vers vous, ce qui entre dans votre vie. Regardons les messages. Alors, votre énergie, l'héritage, le berceau des ancêtres, très beau, c'est très très beau. Vous avez Vénus aussi dans votre signe, qui forme un aspect intéressant à Mercure, qui permet d'aller dans l'exploration de soi et dans un potentiel de transformation tangible. Là, je pense qu'il y a aussi des choses à transmuter sur le plan transgénérationnel, sur le plan de l'héritage transgénérationnel. Il y a quelque chose comme ça à explorer. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse de ce que j'ai vécu, qu'on m'a dit ou que je ressens au fond de moi, dont on m'a parlé ou que j'ai effectivement vécu, dont je peux être le témoin, le garant quelque part. Il y a des traditions familiales qui sont pérennisées, d'autres qui sont abandonnées ou à abandonner. Il y a toute une exploration comme ça qui peut se faire sur la semaine, à voir si ça vous parle. Vous allez peut-être aussi vous sentir reconnecter à votre famille d'une certaine manière. On va voir les messages de la nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Le fou, d'accord. Et vous allez vers... C'est une blague. C'est une blague. Vous avez exactement le même message que les cancers, inversés. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je prends les cartes... C'est inversé. Très intéressant. Alors vous, il y a comme une décroissance là qui se... Vous voyez, les cancers, on dit dans une expansion. Vous, je sens qu'il y a un retour aux sources. Un retour aux essentiels. Vous étiez dans une quête de transformation absolue, complète, libération totale, et en même temps, vous avez besoin de revenir aux essentiels. À l'étincelle initiale. D'accord? C'est extrêmement intéressant. Vous revenez à la base. L'as de bâton, c'est l'énergie primordiale. Alors, il y a quand même quelque chose de primordial aussi avec le fou, c'est le zéro, c'est le mas, c'est la fin de cycle et le recommencement. Je pense qu'avec Vénus dans votre signe, il y a quelque chose de fort ici qui vient puiser au fond de vous. C'est pas une énergie aisée, c'est une énergie positive pour vous, qui vous apporte beaucoup de chance. Mais dans l'absolu, Vénus n'est pas très à l'aise dans votre signe, elle y est en exil. Donc on revient aux choses simples, non compliquées, à l'impulsion de vie. Qu'est-ce qui est primordial et qu'est-ce qui est essentiel. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous sur le plan familial, mais il y a quelque chose d'important, je pense aussi. Une reconnaissance mutuelle dans une famille, on me dit. D'accord. Je vais faire le tirage prédictif quotidien. On va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après.
Alors on y va, les scorpions, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 11. Oh, alors il y a un cadeau dans l'adversité, il y a un cadeau, vous voyez, les nuages sont dans... Les cadeaux sont couverts de nuages ou dans les nuages. Autour d'un souci, il y a quand même quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui ressort d'un tracas, d'un blocage temporaire. Vous allez en prendre conscience là dans la semaine. Ça commence comme ça, votre semaine, avec quand même un cadeau dans l'adversité. Sur le mardi 12, alors ici on me parle de quelque chose qui devient officiel, une installation qui devient officielle, alors peut-être sur le plan d'une entreprise, peut-être dans le foyer, quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui devient public, peut-être un mariage, une installation publique, un achat. J'ai une vente aux enchères aussi, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est mis en vente sur le plan d'un héritage aussi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le mercredi 13 ? Une ouverture par rapport à un homme. Alors c'est un homme qui passe à l'action, c'est peut-être vous. On a cet as de bâton, c'est le principe initial, primordial, je le disais, du feu, le principe masculin. Passage à l'action pour aller vers quelque chose. Cette nouvelle lune, elle ouvre un nouveau cycle d'expérience, une exploration de soi, une exploration du monde, une quête de sens aussi qui est importante. Cette nouvelle lune, elle nous parle aussi de comment il est important de composer avec les choses. On a un quinconce de la nouvelle lune à Uranus, Uranus qui est à l'opposé de votre signe, qui peut vous donner un besoin impérieux de transformer les choses, de changer les choses, et en même temps qui est en position de résistance. Et il y a un point d'interrogation, Vénus sera opposée à Uranus à partir de la fin du 15, on va voir, le vendredi 15, il y a l'opposition qui est en train de se construire. Cette opposition, elle vient questionner les changements auxquels vous résistez. D'accord ? Donc il y a quelque chose aussi à reposer à plat, je pense, sur la semaine. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ? Est-ce qu'il y a des blocages qui viennent de moi ? Est-ce qu'il y a des blocages qui sont à l'extérieur de moi-même ? Vous voyez ce que je trimballe un petit peu de mon passé, ça c'est pas pour moi, on m'a dit que j'avais pas le droit, ou culturellement dans ma famille on fait pas ça. Il y a tout ça qui est là, peut-être en point d'interrogation pour vous sur la semaine. Alors, en pivot de semaine, justement, on va regarder. Vous êtes protégé quand même sur les obstacles. Là, vous voyez, il y a le cadeau avec les nuages et vous avez le mur magique avec la montagne, le mont. Vous êtes protégé, mais les obstacles sont là. Il y a des blocages, il y a des choses qui viennent vous questionner. Et vous avez des solutions, vous avez des réponses qui sont ajustées parce que l'univers vous accompagne dans cette quête de sens. Il y a quelque chose qui est... qui est très aligné, peut-être des synchronicités, on va vous dire non sur un plan, mais vous aurez un grand oui derrière, en fait, vous voyez ce genre de synchronicité, le timing divin est à l'œuvre, et au final, vous êtes protégé, il y a quelque chose de très ajusté, qui prend tout son sens, peut-être pour certains quelque chose de karmique. Sur le vendredi 15, encore l'étoile, la protection, les signes d'eau, vous êtes protégés, ça sort différemment dans les tirages à différents moments, il y a une protection. Alors vis-à-vis de la loi, pour certains, donc j'ai des choses en lien avec les notaires, les juges et les héritages également, et puis l'équilibre intérieur. Vous êtes protégé pour aller vers votre équilibre intérieur, pour trouver votre place dans une famille, d'accord, dans un berceau des ancêtres. C'est ça aussi. Ouais. Alors, sur le samedi 16, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors j'ai encore le renard au travail, alors peut-être une activité très intime au travail, possible. Par contre peut-être aussi quelqu'un qui manque de sincérité ou qui est intéressé par uniquement des rapports sexuels, possiblement. Oui, là il y a quelque chose à réexaminer sur une relation. Alors sur le week-end, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a une relation intime, quelqu'un qui s'est peu à peu intégré dans votre famille, dans votre vie, qui manque de sincérité, clairement, et dont la position est à réexaminer, à regarder clairement, d'accord ?
Il est nécessaire ici de refaire le point sur une relation. C'était déjà l'énergie de la semaine dernière avec le dernier quartier de lune en Vierge. Peut-être qu'il y a des choses à réexaminer là. Oui. Est-ce que cette relation, cette situation vous permet d'aller vers cet as de bâton, ce regain d'énergie, ou est-ce que ça reste un flop, est-ce que ça tombe en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose de très rapide, de trop léger aussi? Après, vous voyez comment ça vous parle, hein, mais le fou est aussi dans cette énergie de relation légère, de relation d'un soir. Prenez si ça vous parle. Je pense qu'il y a quelque chose qui est comme ça aussi, à voir si vous êtes dans cette quête-là, ou si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou si vous cherchez quelque chose de plus durable. En ce qui concerne aussi les concours, les formations, attention. C'est vrai que Mercure rétrograde peut fausser les communications. Attention de bien vérifier si vous avez des inscriptions, que vous avez bien rempli le dossier, il peut y avoir des retards de courrier, des choses qui se perdent. Soyez quand même vigilants sur les confirmations de réception de papiers que vous rendriez, de tout ce genre de choses, parce qu'il peut y avoir des erreurs. Voilà, des erreurs. Il est important de faire un peu différemment de ce que vous faisiez d'habitude aussi, on me dit. D'accord ? Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.